Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Lumière littéraire. Nous continuons dans notre deuxième épisode avec Domadello de Victor Hugo, deuxième strophe. Nous commençons par la lecture de cette strophe. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées sans rien voir ou dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Les yeux fixés sur mes pensées, le poète annonce une marche entièrement tournée vers l'intérieur. Ses yeux ne regardent plus le monde extérieur, mais ses pensées, c'est-à-dire son souvenir, sa douleur, son deuil. Il y a un mouvement d'introspection presque médiatif. Sans rien voir ou dehors, sans entendre aucun bruit, une double négation insiste sur l'isolement total. Le poète se coupe volontairement de la nature, des sons, de la vie qui continue autour de lui. Il marche comme en état de transe ou d'absorption totale dans sa souffrance. Seul, inconnu, le poète insiste sur sa solitude. Il est séparé des autres hommes, isolé dans sa douleur. Inconnu signifie qu'il sera comme un étranger parmi les vivants. Personne ne peut comprendre son chagrin. Le dos courbé, les mains croisées, le corps du poète reflète son état intérieur. Dos courbé, symbole d'écrasement par le chagrin. Mains croisées, une attitude presque funèbre. Il avance physiquement, mais son esprit est entièrement tourné vers une douleur intime dont on ignore encore la cause à ce stade du poème. Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Le jour est normalement symbole de la lumière et de vie. Mais pour Hugo, il est comme la nuit. Il n'y a plus de lumière possible. La comparaison exprime la perte totale de joie, mais aussi l'aveuglement volontaire de poète qui ne veut plus voir la beauté du monde. Figure de style, les yeux fixés sur mes pensées, métaphore montre le repli intérieur. Sans rien voir, sans entendre, anaphore, parallélisme insiste sur la coupure du monde. Seul inconnu, accumulation, accentue la solitude. Le dos courbé, les mains croisées, image expressive, traduit physiquement la tristesse. Le jour sera comme la nuit, comparaison, exprime la noirceur de son état. Versification, c'est toujours Alexandra, euh, rime croisée AB, style strophe régulière, classique, rythmée et mélancolique. Conclusion. La strophe exprime la solitude, la mélancolie et l'introspection du poète. À travers son isolement, son regard tourné vers ses pensées et son humeur sombre. Le jour, lui, apparaît aussi sombre que la nuit, traduisant un état de tristesse profonde et de détachement du monde extérieur. Alors, euh, quelle est la relation entre la strophe et notre vie quotidienne? On essaye toujours de lier la littérature à notre vie quotidienne parce que la littérature est un miroir qui reflète ce qui se passe dans notre vie. Ok? Cette strophe décrit un moment où le poète marche absorbé par ses pensées sans prêter attention à ce qui l'entoure. Dans notre vie quotidienne, nous vivons souvent ce même état. Lorsque nous sommes préoccupés
triste ou stressé. Quand nous marchons dans la rue sans regarder autour de nous plonger dans nos soucis, quand nous nous sentons seuls même au milieu des autres, lorsque nos problèmes rendent le jour sombre, comme si tout était nuit. Cependant, l'expérience de poète peut nous servir. Ces moments de solitude et d'introspection peuvent devenir des occasions de mieux nous connaître, d'identifier ce qui nous pèse, de nous recentrer sur l'essentiel et de transformer nos difficultés en force. Comme lui, nous pouvons apprendre à utiliser ces instants silencieux pour réfléchir, grandir et retrouver une forme de paix intérieure. Merci pour m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, d'aimer et d'abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt.